Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Au dernier épisode, on a découvert un petit peu que... on a été trahi, quoi. Parce qu'on a attaqué, plus exactement, on a attaqué Nevassa, la capitale de Dain, on s'en est emparé. Mais on a découvert que la capitale était gardée par Ena, un dragon rouge, ce qui est bizarre parce que pourquoi est-ce qu'un Lagus aiderait Dain, qui est l'une des nations les plus racistes du continent? Et puis surtout, Nazir, en fait, nous a permis à Ena de s'échapper et nous a révélé qu'il l'avait trahi. On a aussi vu que Ashnard n'est pas très sympa comme personnage, mais bon. Ça, on s'en doutait un peu. Surmontant bien des difficultés, Ike et son groupe atteignent finalement Nevassa, la capitale de Dain. Pourtant, à leur grande surprise, le roi Ashnard reste introuvable. Selon des rapports, le roi se trouve à Crimea. Le roi se trouve à Melior, la capitale de Crimea, où il se prépare à attaquer Gallia. En outre, au moins la moitié de l'armée de Dain, force d'élite comprise, est avec lui, prête au combat. L'armée de Crimea doit encore se déplacer, mais cette fois pourtant, le champ de bataille sera leur patrie. Guettant impatiemment leur arrivée, l'armée de Dain est encore plus forte que tout ce qu'ils ont rencontré jusqu'ici. Ceci, associé à la trahison de Nazir, remplit Ike d'inquiétude et de déception. Mais c'est justement lorsque tout espoir semble perdu qu'une bonne nouvelle arrive. Tiens. Chapitre 22, Solo. Château de Dain. Général Ike, des renforts de Baignon sont arrivés. Des renforts? J'ignorais qu'ils nous envoyaient des troupes. Vous le saviez, Votre Altesse? Non, je l'ignorais également. Es-tu sûr que ces troupes sont de Baignon? Oui, messire, ils abordent l'emblème de Baignon, aucun doute sur leur identité. Et celui qui les commande n'est autre que l'un des plus grands héros de Baignon, le général Zelgius. J'en suis absolument sûr. Permettez-moi de le rencontrer en premier. Excusez-moi, êtes-vous le général Ike? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Je suis Zelgius, comte de Cadol. J'ai été envoyé par Baignon avec un bataillon pour vous prêter main forte. Votre aide est la bienvenue, mais c'est une surprise. Je comprends votre étonnement. Le Sénat impérial de Baignon a pris cette décision avec une rapidité inhabituelle. J'imagine parfaitement. Il a fallu longtemps pour rassembler les soldats qui sont ici. Il y a une raison derrière cette prise de décision rapide. Le duc de Persis est rentré. Vous vouliez dire Sephiran? Exact. Le duc de Persis est aussi le doyen du Sénat impérial. Doyen? Alors, parce que, excusez-moi, le terme doyen, c'est juste qu'à une époque, ça voulait dire le plus âgé. Et traditionnellement, c'est vrai, la présidence du Sénat est confiée à un type, au type le plus âgé. On remarque, je sais pas comment ça marche à Baignon aussi. Mais si ça se trouve... Le duc est rentré de voyage et s'est mis immédiatement à régler les affaires pressantes de l'État. Il a d'abord rencontré l'apôtre, puis échangé des rapports sur les activités à l'étranger et dans le royaume. Puis, il a discuté de la position de Baignon dans le cadre du conflit actuel et des différentes possibilités d'action. Il aura fallu moins d'une demi-journée pour obtenir le vote du Sénat impérial et nous envoyer ici. Donc vous dites que Baignon s'est allié avec Crimea, c'est bien ça? Exactement. Je suis à votre service, général Ike. Merci. J'attends vos ordres. Dites-moi ce que mes hommes et moi devons faire. Nous sommes à votre disposition. Vous me prenez à l'improviste. Je n'ai pas de mission pour vous maintenant. Dans ce cas, m'autorisez-vous à dresser notre camp autour du château pour que mes troupes se reposent? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème.
Merci. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous en avez besoin. Nous sommes à votre service. Des renforts de Baignon. C'est assez inattendu, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On dirait que l'apôtre et Séphiran ont fait l'impossible pour nous les envoyer au plus vite. Tout ça pour notre petite armée. Difficile de croire qu'ils se sont donné tant de mal. D'abord, nous prenons la capitale de Daïn et maintenant des renforts. Pardon. D'abord, nous prenons la capitale de Daïn et maintenant des renforts. Ça s'améliore? Tu as raison. Même sans l'aide de Gallia, nous devrions réussir à vaincre Ashnard. C'est vrai. J'ai l'impression de rêver. Je ne suis pas d'accord. Ah tiens, Soren est à nouveau en colère. Qu'y a-t-il cette fois? Si Crimea n'est pas l'artisan de la défaite de Daïn, cette guerre n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'arrivée des renforts? Le bataillon qui vient d'arriver est plus important que celui que nous avons formé. Excusez-moi, je remets mes lunettes bien en place. Non seulement ça, mais tous ces soldats portent les couleurs de Baignon. Alors? Donc, si ces renforts sont responsables de la défaite de Daïn, que croyez-vous qu'il arrivera? Cet exploit, la victoire elle-même, sera attribuée à l'Empire de Baignon, pas à Crimea. Si cela se produit, Crimea sera reconstruite comme Baignon le désire, et la princesse Initia ne sera qu'une figurante. Et alors, les exploits d'un groupe de mercenaires inconnus seront tout simplement effacés. Nous recevrons une somme que d'argent, dérisoire, et on nous oubliera. Souvenez-vous de mes paroles. Soren, vous exagérez un peu. L'apôtre, moins que tout autre, ne ferait jamais une chose pareille. Et le général Zeldius me semble être quelqu'un de confiance. Allons, Soren. J'ai déjà entendu parler de situations comme celle que tu décris, mais de là à dire que c'est le cas ici... Nous avons de la chance de recevoir des renforts. Devons-nous toujours être si méfiants? Oui, absolument. Avez-vous oublié Nazir? C'est cette naïveté qui lui a permis d'agir sans être repéré pendant si longtemps. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Nous sommes en guerre. Tous les doutes doivent être pris au sérieux. Sans ça, nous pourrions bien ignorer quelque chose qui nous conduira vers notre défaite ou vers notre mort. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'a dit Soren. Discutons-en calmement. Retrouvons-nous dans 1 heure. Bon, le rapport... 138 points d'expérience, 138 écus gagnés, on en a dépensé 5425. Il nous reste 116 492 écus, on a 2279 points d'expérience gagnés, un bonus de 320. Le héros c'était Nefei et on a récupéré Toroneo. Bon, pas de victime, ni de blessés graves, tout le monde s'est bien battu. Si tu veux bien m'excuser, et c'est parti pour la base. Ike, Général Ike, attendez. Dites, si un ennemi se trouve sur ma route mais que je ne peux pas le tuer, que croyez-vous que je dois faire? Il s'agit encore de ce jeu stupide? Bah, c'est de votre faute, vous avez aidé Daniel et depuis je ne fais que perdre. Alors je vais prendre des notes parce que la dernière fois, ça m'avait servi pour la bataille. Aider? Vous voulez dire lorsque nous étions sur ce bateau? C'était un indice! Daniel n'est pas comme moi, il est malin. C'est moi qui ai inventé ce jeu, mais c'est lui qui continue de progresser, je ne gagne presque plus jamais. Ah, au lieu de jouer ce jeu, pourquoi n'essayez-vous pas un vrai combat? Oh, arrêtez de plaisanter, nous sommes d'heureux marchands favorisés par la chance, nous ne nous battons pas. Oubliez-moi un peu, je suis heureux de voir que vous vous amusez, mais... Ne pouvez-vous pas garder ce jeu pour ceux qui ne passent pas leur vie à se battre? Eh bien, qu'espérez-vous? Tout n'est que guerre, 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 et il n'y a pas de place pour nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est jouer. Désolé, je vais continuer à perdre. Oh, mais c'est pas vrai. Un ennemi vous barre la route, mais vous ne voulez pas le tuer. Écartez-le de votre chemin et vous n'aurez pas à le vaincre. Hein? Oh, merci. Vous savez, on est comme on est, mais on sera avec vous jusqu'au bout. J'espère qu'on continuera à vous être utile, d'accord?
Oui, merci. Désolé d'être aussi irritable. Ah, ce n'est pas grave. Je sais tout le stress auquel vous êtes tous confrontés. Qu'est-ce qu'il dit avec Soph? Quelque chose te tracasse? Ah, commandant Ike. Oups. Je suppose qu'il faut t'appeler général maintenant, hein? Oh, commandant, c'est bien. Alors qu'y a-t-il? Penses-tu à cette personne que tu cherchais? C'est réglé. En fait, non. C'est pas tout à fait réglé. C'est juste que j'ai compris que m'inquiéter sans arrêt n'arrangerait pas les choses. J'ai retourné chaque caillou de baignon lors de mes recherches, mais il est plus simple de se dire que tout va bien, ailleurs. Bien, tant que tu es heureux, je n'ai rien à dire. Alors, à quoi pensais-tu? Je n'ai rien dit avant, mais Daïn est ma patrie. Vraiment. Il y a quelques années, j'habitais dans les taudis de Nevassa et je volais pour manger. Bref, je suis revenu dans mon ancien quartier et j'ai vu quelques amis. Le reste de la ville est désert, mais ils sont toujours là. Ils n'ont nulle part où aller, tu vois? Et que t'ont-ils dit? Tout le monde était furieux de la victoire de Crimée. Selon eux, si le roi avait été là, il n'aurait jamais perdu. C'est si étrange. Jusqu'ici, ils se plaignaient sans arrêt de cet endroit. Je vois. Tu sais, Ashtar n'est pas un si mauvais roi, du moins pour le peuple. Si tu étais assez fort, tu pouvais espérer devenir chevalier un jour, et ainsi échapper à la misère. Ouais, un peu comme la chevalerie à ses origines. C'est le seul roi à nous avoir jamais donné cette chance, cet espoir. Comprends-moi bien, je n'ai rien contre le fait de me battre avec vous. Mais quand même, voir sa patrie ravagée comme ça, c'est dur. Je suis désolé, je sais que Crimée a subi la même chose, mais je peux pas m'empêcher d'éprouver ce sentiment. Bon, niveau soutien. Rhys... toujours pas. Ziark a des soutiens avec Brom, mais c'est pas ce que j'avais noté. Non. Iliana non plus, ça marche pas. Bon, niveau soutien, j'ai l'impression que je n'ai rien à rajouter. Gestion des techniques. Ah, j'ai un occulte. Voilà, stellaire. À qui je peux pas le donner à Ziark parce qu'il a déjà initiative et adepte. Elle a filé quelque chose à Mia? Non. Mia, vous n'avez pas les capacités techniques suffisantes. God damn it. En même temps, je pourrais lui enlever l'initiative, ça ne sert à rien. Quoique... Voyons si j'ai pas autre quelqu'un à qui ça pourrait servir. En solaire, ça n'est pas très utile. Ah!
Ça m'énerve. Bon, Yi ou Chinon, parce qu'éventuellement... Pas très intéressant. Il va falloir que je réfléchisse. Peut réduire de moitié la défense de l'unité ennemie. C'est elle qui peut la prendre. Ah merde. Elle peut, et elle a pas assez. Bon, lui, la meurtrière permet de vaincre certains ennemis en une seule attaque. Il pourrait l'équiper. Je vais peut-être le donner à Volk, on sait jamais. Voilà. Maintenant, répartition de l'expérience. Nous avons 326 points à répartir. Bon, on va commencer par Jill. Parce que je vais avoir besoin de l'utiliser dans peu de temps. Magie technique défense. Ouais. Ah, pas dans cette bataille, mais dans la suivante. Ensuite, Tormod. Changement de niveau. Niveau 16. Il n'a augmenté que ses PV. Il reste 84 points, ce qui fait que Makaoff, il gagnera pas son niveau maintenant. On va en donner une partie à Rolf. Ça laisse 25 points. Chance et résistance, c'est pas terrible. 25 points. Bon, alors je vais les donner à Rob Rom, ça devrait me permettre de le promouvoir en général. J'ai pas assez. Bon. Je vais donner 2 points à Ike parce que franchement, là, le niveau 8 de trucs, il peut... PV, magie, chance, défense, résistance. Un niveau plutôt pas mal. Alors, Rhys. J'ai encore 21 points que je peux attribuer. Rhys, il pourrait en prendre 12. Je vais regarder s'il y a quelqu'un que ça pourrait pas intéresser.
M'énerve. Apparemment, je n'ai personne à qui attribuer un nombre de points aussi faible. Dans ce cas, on va pas les attribuer et on va les garder en réserve. Niveau équipement. Bon, Ike, c'est parfait. Je vais juste lui demander d'équiper l'épée d'acier en priorité maintenant. Rhys, toujours aussi bon. Mist, ça va. The Ark, c'est parfait. Resson, il n'y a pas d'arme. Lui, elle, c'est parfait. Oula, elle a quand même beaucoup utilisé ça dans son dernier chapitre. Ah, attends. On va commencer par voir les emplettes. Attends. Non. Il n'y a rien qui tombe en dessous de 10. Les bâtons, ça compte pas. Ah, j'ai un talisman qui augmente la résistance magique. Et j'ai toujours ces bottes. Oh. Voyons un petit peu qui a la plus faible résistance. Naziark est à 6. Volk, il est à 5. Gigatori qui est à 3. Ça m'a l'air d'être lui le grand gagnant. Ouais, parce que Makalov, il est pas au même niveau. De toute façon, j'aime pas Makalov. Alors, qui a cet équipement ? Voilà. J'ai aussi la goutte qui augmente la force physique. Donc là, il faut quelqu'un qui se batte avec physiquement et qui a pas grand chose en force. Il y a ce serait Oscar avec son 8. Mais c'est une catastrophe. Oscar, c'est catastrophe, c'est désastrophique ta force. Alors qui a la... C'est qui l'a déjà? C'est Volk, je crois, ouais. Voilà. Non, on n'a pas fini avec les équipements. Faudrait que je regarde un peu tout ce que c'est que toutes ces techniques. Je vais quand même te demander d'en prendre une autre de lance. Coincé niveau C, hein. Voyons, on finit toujours... Je vous rappelle, c'est un épisode de préparation.
J'aurais tendance à faire pareil avec toi, Néphini. Ça a l'air de tenir, si tu veux mon avis. Monsieur se bat à la lance et à l'épée. Prends la lance en argent. Et l'épée de héros, tiens. Oh merde. Chinon, c'est parfait. Les autres, ils ont pas dû se battre, je crois. Ouais, c'est ceux qui ne se sont pas battus. Bon. Eh ben, on va sauvegarder. Et maintenant, on entame la bataille suivante. En tout cas, on met la cutscene. Ainsi, vous allez emmener une petite unité en mission de reconnaissance. Oui, c'est le plan. Pourtant, bien que nous ayons pris le château d'Aïn a encore des poches de résistance. Il est possible qu'il prépare une attaque pour essayer de reprendre le château. Je veux que vous vous chargiez de le garder. Ceci ne pose, bien sûr, aucun problème. Mais vous emmenez la princesse. Ne croyez-vous pas qu'il vaudrait mieux prendre plus d'hommes? Même en divisant nos troupes, nous sommes assez nombreux. Je ne suis pas habitué à me déplacer en si grand nombre. Et pour cette mission, j'aimerais emmener le moins de personnes possible. Nous comprenons ce que vous ressentez, et nous acceptons un compromis. Vous savez, pour quelqu'un de baignant, vous êtes plutôt flexible. Ça accélère beaucoup les choses. Un soldat doit être capable de s'adapter rapidement aux circonstances qui l'entourent. Bien, nous serons de retour tout à l'heure. Soyez prudents. Est-ce le lieu dont Nazir avait parlé? Le temple de Palménie. J'espère que ce qu'il essayait de me dire deviendra clair une fois que nous pourrons jeter un œil à l'intérieur. Je n'arrive toujours pas à croire que Nazir était du côté de Daïn, et qu'il ait laissé la fille dragon s'enfuir, même s'il devait avoir de bonnes raisons pour ça également. Je me demande, était-ce vraiment Nazir? Même si en dehors de ma famille, je n'ai montré le médaillon Capitania à la princesse Initia et Nazir, je croyais pouvoir lui faire confiance. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Mist. Il ne sert à rien de penser au passé. Jetons un œil à ce temple. Qu'as-tu dit? L'armée de Crimea est là? Ils veulent examiner le temple. Que dois-je leur dire? Diantre, c'est pas bon. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais s'ils trouvent des mercenaires comme ayant pactisé avec Daïn comme nous, ils nous tueront. Et la volonté de la déesse. Résignez-vous, il faut accepter son sort. Jamais! Je n'ai pas l'intention de mourir. Mourir, c'est pour les fillettes. Alors dis-moi, combien sont-ils? Ils sont une dizaine environ, avec la femme. Ah, voilà une bonne nouvelle. Vraiment. Si c'est tout ce qu'ils ont, on peut s'en occuper seul. Ce sera aussi facile que de voler un bébé dans un berceau. Bien, voilà le plan. Prétends que tu veux les aider, puis conduis-les à l'intérieur. Et écoute bien, tu feras mieux de pas dire un mot en notre présence. Ou bien... Mais je ne peux pas. Ce que vous me demandez est au-dessus de mes forces. Enfin, c'est... N'oublie pas, les autres prêtres sont sous notre contrôle. Si tu veux pas qu'ils aillent voir la déesse trop tôt, fais ce qu'on te dit. Oh, misère. Oh, je vais encore avoir besoin de voleurs. Bien, nous voudrions visiter les lieux. Veuillez nous montrer chaque pièce. Très bien. Voici une
très grande pièce. Le type, il sait pas quoi dire. Tout va bien? Pourquoi tremblez-vous comme ça? Oh, déesse. Pitié. Pardonnez-moi. C'est un piège! Tu l'as fait! Pitié, pardonnez-moi. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment vous nous avez retrouvés, mais vous allez regretter d'être revenus en si petit nombre. Aucun de vous ne sortira d'ici vivant. Nous avons réussi à atteindre la capitale de Dain. Vous ne pourrez même pas nous ralentir. J'admire votre assurance, mais qui a dit que ce serait un combat à la loyale? Hein? Que faites-vous? Hé, amenez les autres. Vous allez nous servir de bouclier. Quoi? Vous voyez? Vous pouvez être utile. Sale chien! Ils n'ont rien fait! Vous n'avez pas le droit! Oh, pitié, aidez-moi! Si vous voulez pas que ces robes deviennent rouges, attaquez ces rats! N'essayez pas de nous trahir ou je vous tue tous! Mais, vous ne pouvez pas! Pitié, pardonnez-nous. On ne peut pas laisser nos frères mourir. D'accord! C'est ça qu'ils entendaient par... Quelle bande de lâches! Obliger des prêtres à se battre contre leur volonté. Nous devons tenter d'en sauver le plus possible. Allons-y! C'est donc ça! C'est donc pour ça qu'ils parlaient d'ennemis que je ne voulais pas combattre. Méga compris, comme dirait la Zig. Reprendre... Je ne peux prendre que 4 personnes dans ce tas alors après. Iark et Ziliana, bien sûr, mais c'est l'inverse. J'ai pas mis les bonnes lettres au bon endroit. Brom pourrait être promu. Crotte de bique, j'ai pas regardé si je pouvais lui donner une épée. Il y a Soph et Astrid. Voyons un peu. J'aurais tendance à prendre Chinon et Gatori, mais ça ne me laisse qu'une place ensuite. Bon, comme je vais avoir besoin d'elle au chapitre suivant, je vais prendre Jill. Maintenant, faut organiser tout ça. Non, il faudrait en fait, il me faudrait un archer de chaque côté. Un soigneur de chaque côté, c'est fait. Un voleur de chaque côté. Ouais, ça devrait aller comme ça. C'est ça. Bon. Voilà. Eh ben, on est prêt à combattre, mais on commencera cette bataille au prochain épisode. On va essayer de faire en sorte de tuer le moins de prêtres possible. En attendant, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.